C'est très très bien. Peut-être un tout petit peu long, mais très bien. Entre les murs sous-titrés en anglais, nous vous offrons quelques extraits de la bande-annonce US du film de Laurent Canté. Ainsi, les Américains pourront enfin admirer ce que Rolling Stone Magazine qualifie d'extraordinaire, intense, marrant et émouvant. Avec ce genre de commentaires, l'Oscar n'est peut-être pas très loin. Pas d'Oscar, en tout cas pas cette année, pour Renée Zellweger qui nous offre une comédie romantique dans la lignée de Bienvenue chez les Ch'tis. Bourgeoise de Miami, mutée dans le Minnesota, Renée affronte le froid et le tempérament très particulier des locaux jusqu'au moment où elle rencontre Harry Connick Jr. qui lui fait découvrir les fricandelles locales. D'accord, j'exagère, mais c'est fou comme New in Town ressemble aux Ch'tis. Enfin, un film d'épouvante dans nos salles US, Les Intrus, en VO The Uninvited, l'histoire de deux sœurs qui doivent affronter un fantôme. C'est encore un remake, celui d'un film coréen. Décidément, l'horreur est en panne de créativité aux États-Unis. Les Intrus, sortie française le 15 avril. Nous sommes à 15 minutes d'Hollywood, à Pasadena, avec derrière moi un monument qui va bientôt disparaître. Le théâtre Raymond, construit en 1921, ne trouve plus de repreneur et va bientôt être démoli. Il sera remplacé, hélas, par des appartements. Pourtant, c'est ici que Quentin Tarantino a tourné une partie de Pulp Fiction. C'est aussi ici que Whitney Houston a démarré sa carrière d'actrice dans The Bodyguard avec Kevin Costner. Beyoncé Knowles, qui remplace aujourd'hui Whitney au sommet des charts, tente elle aussi une carrière au cinéma. Elle n'a pas choisi le rôle le plus facile. Elle joue et elle chante Etta James. At last, my love has come along. Etta James is so incredible, has had such an amazing life. It was the most difficult thing I've done. And I did a lot of research and I really wanted to understand the need for her addiction and the psychology of her and where she came from. And it was really interesting. I learned a lot about myself. Oh, yeah. De l'autre côté de la vitre, Jeffrey Wright, alias Muddy Waters, et Adrienne Brody qui joue Leonard Chess, le patron du célèbre label R&B. Chess, qui offrait à chacun de ses artistes une Cadillac, d'où le titre du film Cadillac Records. Cadillac Records nous plonge dans l'univers musical des années 50, celui de l'ascension fulgurante de Chuck Berry, celui de la descente aux enfers d'Etta James, incapable de décrocher de la drogue. Etta James, aujourd'hui âgée de 70 ans, était présente à la première du film. Elle posait tranquillement en compagnie de Beyoncé Knowles. Mais dès que celle-ci a eu le dos tourné, somebody like me, I really want somebody to bomb at it. You know what I mean? At my life, I don't think she knows as much about me. I'm not a poot butt. You know what I'm saying? And I ain't no angel. So you know she's gonna have to know how to do some of that. Okay? I heard them promise till death do us part. These words, does it pain in my heart? Fame is about a group of young teenagers from all walks of life coming together for one common purpose, and that is the pursuit of fame in their dream. Retour au tournage de Fame à Pasadena, Fame 2009. Le thème du film reste fidèle à l'original. Ce sont les acteurs en revanche qui changent. Une tête que vous n'oublierez pas, celle de Colin Spenny, acteur, chanteur, danseur, et on raconte que t'es aussi rappeur. I don't rap. I'm more of a singer. I may do a little bit of poetry here and there. I like to say the things that I write is poetic, you know, but no, I love hip hop, but I leave it to T.I. and Kanye West to really do that. See Fame. See Fame. Oh, nine. See Fame. See Fame. And cut. Et on les reverra tous ces jeunes fin septembre pour la sortie de Fame. La première aura lieu à New York. Voilà, on va quitter Pasadena qui reste à ce jour l'un des décors les plus utilisés d'Hollywood. Derrière moi, Pasadena Playhouse, non seulement salle de spectacle, mais aussi école pour les acteurs. Ici ont étudié entre autres Gene Hackman et Dustin Hoffman. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec, je l'espère, un peu plus de soleil. Tout de suite, le lâcher de Bimbo. Ciao.